Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On attaque notre deuxième prédication. D'ailleurs, bonjour, en fait, je suis Adrien, un des responsables de l'église, parce qu'il y en a qu'on ne se connaît pas très bien. Et je suis très heureux de faire cette deuxième prédication avec vous sur Anne, la vie d'Anne. Deuxième partie. Alors très rapidement, un petit rappel de la situation. On est longtemps avant que Jésus ne soit venu sur terre. Et il y a trois protagonistes principales dans cette histoire. C'est Elkana, un monsieur, si vous ne savez pas que c'est un nom masculin, Elkana, c'est un nom d'homme. Pénina, une femme, son épouse, et Anne, une deuxième épouse que Elkana a pris. Et donc cette joyeuse famille, avec ses problèmes, va monter à Silo pour aller louer l'Éternel. Parce que la tente de la rencontre était là-bas. À l'époque, le temple n'était pas encore construit. Et donc, une fois par an, toute la famille s'y rendait. Et ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est qu'on avait vu que Elkana donc s'était marié à deux épouses, probablement d'abord avec Anne. C'était l'épouse qu'il aimait, on le lit dans le texte, il aimait Anne, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il lui donne une double ration de viande au moment du sacrifice. Mais que très certainement, après avoir s'être marié, avoir fait quelques années de mariage, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'enfants. Et le texte nous dit que Anne était stérile, et donc très probablement Elkana prend une deuxième épouse pour avoir des enfants. C'était quelque chose qui était accepté culturellement, la polygamie, d'avoir plusieurs épouses pour une personne. D'ailleurs, c'était pas une exception. On avait vu qu'il y avait plein d'autres grands personnages bibliques qui avaient vécu la polygamie, mais qu'à aucun moment donné, c'était le plan de Dieu. Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne formeront plus qu'une seule chair. Le plan de Dieu, c'était un homme, une femme pour toute la vie. Mais parce que quelque chose était tellement culturellement accepté et que la polygamie était dans la culture, que Elkana, tranquillement, il arrive avec deux épouses, une dans chaque main à l'église, au temple de l'époque. C'était pas un problème pour lui. Pourtant, c'était un gros problème. Et donc, j'avais dit que aujourd'hui, il y avait probablement des choses. Tout comme nous, on est choqués d'Elkana, si Elkana était aujourd'hui dans nos rassemblements et dans la manière dont on vit notre foi, il serait probablement aussi choqué par certaines des choses de la culture environnante qui nous influencent dans notre foi. Et là, il nous faut le Saint-Esprit pour quelque part dénoncer et voir ces choses-là et nager à contre-courant. Et alors Pénina, la deuxième épouse de Elkana, elle était vraiment méchante avec Anne. Elle lui rappelait qu'elle n'avait pas d'enfant. Et en plus de ça, elle essayait que Anne soit irritée contre Dieu à cause de sa stérilité. Donc voilà, donc on va lire le passage d'aujourd'hui qui est la suite, en 1 Samuel 1, versets 10 à 20, et on va continuer dans cette histoire. 1 Samuel 1, versets 10 à 20. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant: Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Élie qui était le prêtre à l'époque. Anne priait intérieurement, ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il l'interpella. « Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse ? Va cuver ton vin ailleurs. » Anne lui répondit: « Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni de vin ni de boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse et j'épanchais mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. » Dans ce cas, lui dit Élie, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. » Anne répondit: « Je me recommande à ta bienveillance. » Puis elle s'en alla, se restaura et son visage fut différent.
Le lendemain, de bon matin, Elkana et sa famille se prosternèrent devant l'Éternel, puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et l'Éternel intervint en sa faveur. Elle fut enceinte, et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel. Dieu a entendu, car, dit-elle, je l'ai demandé à Dieu, à l'Éternel. Voilà la suite de ce passage. Alors, je vous avais promis la semaine dernière que j'allais aborder le point qui était finalement dans notre autre texte de la semaine dernière, un petit peu quelques versets avant, sur le fait que Dieu rende stérile Anne. En effet, on voyait, il y a deux versets, on ne peut pas le mettre de côté quand on attaque ce passage. Verset 5, donc Elkana donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Et le verset suivant, sa rivale, en parlant de Pénina, ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu de ce qu'il l'ait rendue stérile. Donc on ne peut pas passer à côté de ça. Et ce serait trop facile, et c'est peut-être mon premier point pour aborder ce sujet, de percevoir Dieu comme le méchant là. Hein, Dieu, toi normalement tu es un Dieu d'amour, et là pourtant tu rends Anne stérile. Le cœur de ce passage, c'est pas Dieu qui rend stérile une femme, c'est Dieu qui justement intervient et donne un enfant à une femme qui est stérile. Il ne faudrait pas passer à côté du centre de ce passage. Une des choses qui m'a interpellé, c'est que Anne s'adresse à Dieu comme étant le Seigneur des armées célestes, le maître de l'univers. On peut aussi traduire ce nom que Anne donne à Dieu. Et c'est la première fois dans la Bible que cette manière de s'adresser à Dieu est utilisée. Elle sera utilisée beaucoup de fois après, presque 200 fois. Mais c'est la première fois, et c'est Anne qui voit Dieu et qui l'appelle Seigneur des armées célestes. Et c'est fort qu'elle utilise un nom aussi grand, qui parle de la grandeur, la puissance, à l'échelle de l'univers de Dieu. Et combien ce Dieu qui est aussi grand et qui pourrait peut-être même paraître lointain, tellement il est dans les cieux, en fait il vient et il intervient et il donne un bébé à cette femme qui n'en a pas. Et le cœur de ce passage, c'est pas la stérilité d'Anne, c'est au contraire Dieu qui vient et qui ouvre l'intérieur d'Anne et qui lui permet d'avoir un enfant. Je pense que c'est un élément essentiel dans la compréhension de la souveraineté de Dieu dans les difficultés de nos vies. Les choses ne sont jamais stériles. En fait, le passage, il est traduit comme étant « Anne est stérile », mais littéralement, il y a marqué que Dieu avait fermé sa matrice, Dieu avait fermé son sein, comme fermé son utérus. Et en me renseignant un peu sur le sujet, il y a une distinction entre l'infertilité et la stérilité. L'infertilité, c'est une difficulté à avoir des enfants pendant un certain temps. La stérilité, il y a quelque chose de définitif. Et je ne veux pas remettre en cause la traduction de la Bible, je ne me mets pas du tout à ce niveau-là, mais je trouve que le mot stérilité, quelque part, pour Anne, il est quelque part faux, parce que ce n'était pas définitif. Et dans la compréhension de comment Dieu il est souverain dans les difficultés, il faut capter que les choses ne sont jamais définitives. Le fait de ne pas... L'infertilité de Anne n'a pas été pour toute sa vie, elle a finalement eu un enfant. Et ça, on peut le voir pour d'autres personnes aussi. On pense à Sarah qui était aussi infertile, l'épouse d'Abraham, Rebecca, l'épouse d'Isaac, 20 ans d'infertilité pour elle, Rachel et Jacob, Élisabeth dans le Nouveau Testament qui a ensuite donné naissance à Jean-Baptiste. Toutes ces personnes ont vécu une période d'infertilité, mais sont ensuite tombées enceintes et ont eu un enfant. Et c'est super important dans les choses qu'on vit dans notre vie, les difficultés qu'on vit dans notre vie. Parfois, on a tendance à les voir comme de la stérilité, comme ça, j'ai ce truc qui se répète dans ma vie et je l'aurai toujours, ou j'ai cette maladie qui est là depuis autant de temps que je m'en souviens, où j'ai trop du mal avec les relations amoureuses. À chaque fois que je me lance dans quelque chose, à chaque fois ça échoue. Il n'y a jamais d'aspect définitif dans nos difficultés de la vie. Dieu, il va finir par intervenir. Il va finir par résoudre le truc. Et peut-être que ultimement, ce sera seulement dans la vie d'après. Et elle est là, notre espérance. Ça te fait rire, Caroline, mais oui, c'est la réalité.
Certaines personnes vont mourir d'un cancer, ils ne vont pas être guéris ici, mais leur corps sera restauré dans la vie d'après. Notre espérance, elle est là. Il n'y a jamais rien de définitif. Un deuxième aspect pour comprendre un peu cette souveraineté de Dieu dans l'infertilité de Anne, c'est que Dieu était en train de tisser quelque chose qui était bien au-delà de Anne. Aujourd'hui, dans notre vie occidentale, on est très focalisé sur nous et notre relation personnelle avec Dieu, et je pense que c'est une très bonne chose. Mais parfois, on oublie que Dieu, il est en train il est aux manettes, au contrôle d'un plan bien plus grand qui nous dépasse. Et Anne, je pense, l'avait très bien compris d'ailleurs, parce que d'une, elle ne s'irrite pas contre Dieu, bien que Pénina essaye de l'encourager à s'irriter contre Dieu. Mais en plus, elle appelle Dieu le Seigneur des armées célestes, le maître de l'univers. Elle est bien consciente que Dieu a tout l'univers à gérer avec l'individualité de nos vies et parfois capter qu'il y a une plus grande image. Et bon, et en fait, ce qui était en train de se passer, c'est que l'enfant que Anne allait donner, c'était un enfant qui allait changer le cours de l'histoire de la nation d'Israël. C'était Samuel, c'était un prophète et il allait choisir et oindre, sous bien sûr l'inspiration de l'Esprit, les 2 premiers rois pour Israël, Saül puis David. Et je trouve ça remarquable en effet que Anne, dans sa difficulté personnelle, ne soit pas irritée et ne pointe pas du doigt à Dieu, bien qu'elle soit consciente qui soit le maître de l'univers. Et enfin, je dirais le troisième argument pour comprendre aussi, argument pour comprendre la souveraineté de Dieu dans cette difficulté, c'est faut regarder tous les bénéfices que cette situation a produit chez Anne. Alors, il faut faire attention avec cette phrase, surtout imaginons un ami qui est en train de vivre une situation difficile, faut être doux, mais Anne, à cause de sa stérilité, s'est tournée vers Dieu, a impliqué Dieu dans sa difficulté. On peut le voir qu'elle avait une relation avec Dieu qui était incroyable, en fait, alors que rien autour, d'ailleurs, ne l'aidait. Ni son mari, ni l'autre femme de son mari, ni, d'ailleurs, on va le voir plus tard, mais le système un peu défaillant religieux où Élie, du prêtre, etc., rien ne l'aidait et pourtant elle avait cette relation forte avec Dieu parce qu'elle a fait venir Dieu au sein de son problème et elle a vécu une vie de prière incroyable avec Dieu, quelque part à cause ou grâce à cette difficulté qu'elle était en train de vivre. Et parfois, nos situations difficiles, elles sont le ciment pour une relation d'intimité avec Dieu. Faut pas le dire trop vite et faut pas le dire non plus peut-être trop rapidement à une personne qui vit une situation, mais la vérité est, si vous êtes chrétien depuis un certain temps, peut-être que vous pouvez même témoigner que vous avez vécu des moments difficiles, mais de l'avoir vécu avec Dieu, ça vous a rapproché de lui, ça a permis de s'ancrer en lui. Alors, on avance dans le texte et donc on voit la prière de Anne. Anne, elle fait un vœu. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te promets de te le donner quelque part. Elle fait un vœu pour son enfant, on appelait ça le vœu naziréen, c'était un vœu de ne pas se couper les cheveux, ni la barbe, ni boire d'alcool. Souvent, les personnes faisaient ça de leur propre initiative et pendant un certain temps. Mais là, c'est Anne qui le fait pour son fils et pour toute la vie de son fils. Et en lisant rapidement ce texte, il ne faudrait surtout pas croire que... Parce que, quand même, il faut se dire, pourquoi est-ce que Dieu a répondu à la prière de Anne? Ou disons, pourquoi est-ce que Dieu a donné un enfant à Anne à ce moment-là de l'histoire? Ça faisait des années qu'elle priait pour ça. Pourquoi est-ce que Dieu a permis à ce moment-là qu'elle devienne enceinte? Eh bien, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Parce que dans sa souveraineté, il y a un mystère. Dans la souveraineté de Dieu, il y a un mystère de quand est-ce qu'il intervient, quand est-ce qu'il agit. Il ne faudrait pas essayer de dire « Ah, c'est parce que Anne, elle a prié de cette façon-là que du coup, Dieu a bien voulu répondre à sa prière. » Et là, on pourrait croire c'est parce que Anne a dit à Dieu, tiens, je te donnerai mon fils, que Dieu s'est dit, bon, ok, d'accord, là, vas-y, je vais te le donner, comme ça, je pourrai le récupérer. Non, Dieu n'est pas dans du donnant-donnant.
dans les prières. Dieu, il nous donne les choses et on peut le voir à travers tout le reste de la Bible que Dieu est un Dieu d'amour qui donne, qui aime inconditionnellement, c'est-à-dire sans condition. Il n'y a pas de condition à ce qu'on lui rende quelque chose pour que Dieu nous donne. Il donne avec bonté et avec grâce. Et c'est pas le vœu de Anne qui a été quelque part le déclic pour que Dieu se dise enfin, voilà, là je vais lui donner son enfant. Et ça peut paraître évident, mais parfois on peut être dans des prières comme ça. Seigneur, si tu me donnes cette augmentation, je te promets, là, vraiment, je donnerai ma dîme, ou même je donnerai un peu plus, je donnerai 11%, Seigneur. Père, si tu me donnes vraiment cette maison avec 5 chambres, voilà, je vais pratiquer l'hospitalité, tu vois. En fait, on essaye de dire à Dieu qu'on va faire des choses avec ses bénédictions pour espérer que Dieu nous donne ses bénédictions. Mais non, c'est tordu et c'est pas comme ça. On peut faire des vœux à Dieu, et Anne l'a fait, et d'ailleurs je dirais il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que si tu dis je donnerai ceci, ou je pratique l'hospitalité si tu me donnes la maison, ben, tu as intérêt de le faire quand même, tu as pris un engagement avec le Seigneur, mais c'est pas ça qui a fait que Dieu a répondu à la prière. Son vœu, quelque part, il est juste le signe d'une foi incommensurable en Dieu, que l'avenir de son enfant sera meilleur dans les mains de Dieu, même dans ce même Dieu qui a tardé à répondre ou qui a tardé à donner faveur à sa requête. D'ailleurs, on va voir, Anne donne Samuel à Élie et elle lui confie une partie de son éducation, alors que Élie était un responsable religieux plutôt défaillant sur bien des points. Mais Anne avait confiance, rappelez-vous, c'est la première à dire le Seigneur des armées célestes, le maître de l'univers. Elle a une compréhension de la grandeur de Dieu qu'elle peut redonner son enfant et c'est ok, c'est la meilleure chose pour son enfant. Au passage, elle aura plusieurs enfants aussi après Samuel. Alors Anne, elle est là dans le temple, elle fait ce vœu, elle est à genoux, elle est en train de pleurer et il y a juste ses lèvres qui bougent et elle prie intérieurement et Élie, il est là assis. On nous le mentionne, il est assis, c'est intéressant. Il est assis et il voit Anne en train de pleurer à chaudes larmes et ses lèvres bouger, mais aucun son qui sort. Et juste, nos prières sont entendues par Dieu, même si elles ne sont pas dites oralement. C'est peut-être une évidence pour toi, mais ce que tu dis dans ton cœur, ce que tu dis dans le secret de ta vie, Dieu l'entend. Alors, c'est pas une raison pour ne pas prier, genre, ah, Dieu, il connaît mon cœur, donc c'est bon. Non. Priez, mais vous n'êtes pas obligé de prier à haute voix, vous pouvez prier dans votre cœur tout simplement. C'est un détail, mais peut-être que quelqu'un doit l'entendre ça. Et alors Élie, qu'est-ce qu'il dit quand il voit cette personne en train de bouger ses lèvres et pleurer? Il se dit pas, tiens, elle est en train de prier intérieurement, il se dit, mais elle est saoule, qu'est-ce qu'elle fait là? Va étaler ton ivresse autre part, va cuver ton vin autre part que dans le temple. Élie, un peu comme Elkana, je le trouve décevant, quoi. Et encore une fois, on offense Anne. Son mari qui l'offense, qui lui dit « Est-ce que je vaux pas mieux que 10 enfants pour toi ?» Ça, on l'avait vu la semaine dernière. Non, Elkana, tu vaux pas plus que 10 enfants. Non. Il y a Pénina qui essaye d'irriter Anne contre Dieu. Et là, maintenant, il y a le pasteur, quoi, le responsable, le prêtre, qui croit qu'elle est saoule. Il n'y a rien qui n'aidait Anne dans sa situation. Et juste ce que je trouve être remarquable, c'est qu'il n'y a aucune victimisation. Anne, elle n'est pas du tout dans un schéma de victime, alors que tout autour est contre elle. Elle n'est pas du tout dans victime. D'ailleurs, elle lui répond de manière très respectueuse. Non, mon Seigneur, elle lui dit tout ce qu'elle a fait, etc. Très respectueuse probablement de la position d'Élie, plus que de la personne, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle n'est pas dans un schéma de victime. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Élie pense que Anne est saoule dans le temple? Je veux dire, si tu vois quelqu'un allongé en train de prier à l'église, voilà, tu ne te dis pas la personne est ivre, n'est-ce pas? Tu te dis probablement, elle est en train de prier ou elle vit quelque chose de difficile dans son cœur et tout. Je pense que ça parle justement du système défaillant de l'époque, en tout cas à ce moment-là, où Élie était défaillant dans son rôle de prêtre. Peut-être que c'était quelque chose qui se faisait d'ailleurs.
il y avait des gens qui venaient saouls au temple. Ces enfants, peut-être, la suite du passage nous précise que les enfants d'Élie étaient des très mauvais garçons. Ils volaient, en gros, ils prenaient la nourriture qui était destinée au sacrifice à Dieu et ils le mangeaient pour eux. Il faut savoir que la nourriture qui était destinée aux prêtres, comme ça, c'était un peu leur salaire. L'équivalent aujourd'hui, ce serait un responsable religieux qui pique dans la caisse, quoi. C'est grave. C'est grave. Et Élie, il était là, il était assis. D'ailleurs, sa mort, plus tard, elle est décrite, il tombe de son siège, en fait. Il était en surpoids sur son siège, il tombe, il se brise la nuque. Je trouve ça intéressant qu'on nous précise la manière dont il est mort. Et donc, après, Élie, quand même, voilà, une fois que Anne lui explique un peu tout, il se reprend. Il a fait quand même ses études de théologie, donc il sait qu'il faut être gentil avec les gens. Et il dit, ah d'accord, qu'il te soit fait selon ce que tu as demandé, quoi. Et voilà, heureusement Élie n'était pas défaillant sur toute la ligne. Mais là aussi, on pourrait croire que, encore une fois, si on se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu a donné un enfant à Anne à ce moment-là et pas avant ou pas après, on pourrait croire, c'est parce qu'il y a ce responsable religieux qui a quelque part validé la demande d'Anne, qui a dit qu'il te soit fait, voilà, quelque part, comme s'il fallait un intermédiaire, comme s'il fallait un responsable religieux qui dise oui, c'est une bonne prière, je vais en parler au Seigneur, et du coup, lui, il va te répondre, quoi. Non, pas du tout. Je pense que c'est une bonne chose qu'Élie ait fait ça, mais c'est pas ça qui a fait que c'est à ce moment-là que Dieu l'a fait. Ça, c'est juste le mystère de sa souveraineté. Et alors Anne, à la suite de son moment de prière et de sa conversation avec Élie, elle se relève, elle mange, elle reprend un peu du poil de la bête, il loue l'Éternel, il rentre à la maison, Elkana et Anne, ils dorment ensemble, ils se connurent au sens biblique, et elle tombe enceinte. Et je me disais, qu'est-ce qui fait que Anne sorte de son moment où elle était en train de prier et que du coup elle va mieux? Qu'est-ce qui a changé en fait? Est-ce que Dieu lui a dit tu vas avoir un enfant? Et du coup c'est ça qui fait qu'elle redevient un peu joyeuse? Est-ce que en fait son moment de prière juste lui a fait du bien? Et elle ressort de son moment de prière avec une espérance renouvelée. Parce que c'est ça l'effet de la prière, ça renouvelle notre foi, ça renouvelle l'espérance qu'il y a dans notre cœur. Moi, je pense que c'est ça. Et donc, elle marche quelque part avec foi, et Elkana et Anne font l'amour, et quelque part, ils mettent en action une réponse à une prière qu'ils vont avoir. L'espérance renouvelée de la prière nous permet de marcher avec foi. Et marcher avec foi, c'est mettre en pratique des choses. S'ils n'avaient pas fait l'amour, ils n'auraient pas eu d'enfant. Dieu, il a peut-être ouvert sa matrice, ouvert son utérus, mais il fallait faire cet acte pour avoir l'enfant aussi. Alors, toute cette histoire m'a fait réfléchir aux obstacles à la prière. On avait notre série de prédications sur la prière en début d'année, et l'idée c'était aussi un peu de remettre un peu, pas une couche, mais d'explorer des aspects qu'on n'avait pas explorés en début d'année. Et je me suis posé la question quels sont les obstacles à une vie de prière? Et je finirai avec ça, j'ai presque fini. Je pense que le premier, c'est un lieu et du temps, très concrètement. Anne prie là, dans la tente de la rencontre, le tabernacle. Ils y montaient une fois par an, mais je suis persuadé, et j'en suis sûr, que c'est pas le seul moment donné où elle priait. Vu la foi de Anne, d'ailleurs elle a une autre prière plus tard, vous pourrez continuer à lire ce passage, mais elle a une prière de reconnaissance après avoir enfanté Samuel. Mais on voit qu'elle a une vie de prière qui est dynamique, qui est profonde, qui est véritable. Et ça, c'est pas en priant une fois par an au tabernacle. Vous pouvez prier autre part qu'à l'église.
Ok, juste, on se le dit. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre vie, le lieu et le temps sont deux obstacles majeurs à une vie de prière avec le Seigneur. Et je vous encourage à essayer de définir des moments qui vous arrangent pour passer du temps avec Dieu. Essayez de le faire régulièrement. Et si, pour l'instant, votre vie de prière est que très maigre, ne vous fixez pas des objectifs trop inatteignables, genre tous les matins j'ai prié une demi-heure. Priez déjà 5 minutes régulièrement. Trouvez le moment. Est-ce que c'est avant que les autres se lèvent? Est-ce que c'est après que tout le monde soit couché? Est-ce que c'est à ma pause déjeuner au travail? Est-ce que c'est en chemin, dans ma voiture ou dans les transports? Je ne sais pas, mais trouvez le moment et trouvez le lieu pour prier. Je pense qu'un deuxième obstacle à une vie de prière, c'est une foi mal placée. Soit une foi placée dans l'homme, dans l'être humain, comme on aurait pu le croire que c'est la validation d'Élie qui a fait qu'elle a eu la réponse à sa prière, soit une foi placée dans notre prière, comme si notre prière si elle était bien dite, si elle était bien faite, si elle était au bon endroit ou avec les bons mots, alors Dieu y répondait. Ou même, pour reprendre ce donnant-donnant, si on disait à Dieu que je lui ferais ceci, ou croire que Dieu il va répondre à notre prière parce qu'on a une vie qui est de bons chrétiens, ça c'est un obstacle à la vie de prière, je pense. Et un dernier, et probablement le plus important, c'est de croire que la prière est un outil ou un instrument pour obtenir ce qu'on souhaite, ce qu'on veut. Parce que du coup, les déceptions passées, les déceptions d'avoir prié pour quelque chose et de ne pas avoir obtenu la réponse à notre prière, font qu'on dit aujourd'hui, je veux plus prier, quoi, ça sert plus à rien. Et je vous l'avais déjà partagé, mais Evelyse a une amie à qui elle a dit, je prierai pour ta situation. Elle a dit, non, s'il te plaît, me dis pas ça, parce que j'ai trop été déçu dans le passé de Dieu qui répond pas à ma prière. Et donc, la déception de prière passée peut arriver aujourd'hui et tu te dis, non, ça marche pas, je vais pas prier. Mais ça, la racine de ça, c'est que c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est la prière. C'est croire que c'est un instrument pour obtenir ce que tu souhaites. Et Jacques Ellul, un théologien français, il disait, la phrase est un peu compliquée mais est tellement profonde, je vous la lis, l'efficacité aléatoire de la prière, donc autrement dit, des fois ça marche, des fois ça marche pas, ok ? Donc l'efficacité aléatoire de la prière était acceptée seulement dans un système social sans efficacité. C'est-à-dire, du temps d'Anne, il n'y avait pas la 4G ni même la 5G, encore moins, il n'y avait pas des transports en commun, c'était un système qui était beaucoup moins efficace que le nôtre aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et donc, quelque part, le fait que ça marche pas ma prière, était accepté dans un environnement où de toute façon les trucs marchaient plus ou moins bien, quoi. Il continue, il dit, la société technicienne qu'on vit aujourd'hui n'a aucune peine à faire disparaître la prière conçue comme un instrument pour obtenir des résultats. Parce que dans notre société aujourd'hui, notre société est très efficace et globalement nos vies, on arrive à rentrer beaucoup de choses dedans, probablement beaucoup plus que la vie de Anne ou d'Elkana. Donc on est dans un mode de fonctionnement, il faut que ce que je fasse soit efficace, soit efficient même. Je sais pas c'est quoi la différence, mais ça a l'air, c'est encore mieux, quoi. Et c'est quoi, c'est à moindre coût, non ? Ouais, ok. Voilà, là il y a tous les managers qui répondent. Et donc, quelque part, aujourd'hui, parce que notre société est tellement tournée sur cette efficacité et qu'on a une perception de la prière comme étant un instrument pour obtenir ce que je veux, ça marche pas. Les trucs qui marchent pas, on met de côté, on le fait pas. Et si on pense que la prière est une puissance pour obtenir ce qu'on veut, finalement, on est triomphant que si la prière a fonctionné.
Mais si on pense que la prière est un outil pour approfondir notre intimité avec Dieu, est un moyen de communication et de relation avec notre Dieu, on est triomphant quelle que soit l'issue de la prière. Que tu aies eu ton enfant ou que tu n'aies pas eu ton enfant, tu es triomphant parce que la prière t'a permis de te rapprocher de Dieu, d'approfondir ton intimité avec le Seigneur. Et ça, c'est une clé importante pour nous aujourd'hui de capter. Alors on peut imaginer la prière de Anne, on peut imaginer, bien sûr, c'est pas dans le texte, mais peut-être qu'elle est là en train de prier, Seigneur, donne-moi cet enfant s'il te plaît. Tu vois, Pénina, comment elle me harcèle. Tu vois comment les autres me voient aussi, comment j'ai pas de statut social, parce qu'à l'époque, ne pas avoir d'enfant en tant que femme, c'était grave. Hein. Et on peut imaginer le Seigneur qui dit, mais tu sais, les gens te dévalorisent parce que tu n'as pas d'enfant, mais moi je t'aime et je te valorise parce que tu es mon enfant. Vous voyez comment, quand la prière, quand on vient à Dieu avec nos problèmes et on veut bien le laisser venir dedans, questionner aussi nos motivations et pourquoi on souhaite les choses, en fait on peut arriver à des choses bien plus grandes que juste l'obtention de notre sujet de prière. Je vais m'arrêter là. Je vais prier pour nous. J'en dis pas beaucoup plus parce qu'il y a aussi les Godins derrière qui vont parler. Ouais, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir donné Anne comme exemple, comme modèle d'une femme qui, contre tous, a avancé et resté ferme dans sa foi, resté solide dans sa relation avec toi. Et ça lui a coûté. C'était coûtant pour elle. Merci pour son authenticité, pour ces émotions qu'elle déverse dans le tabernacle, qu'elle déverse en fait à tes pieds. Merci parce qu'elle est un modèle pour nous. Tu nous demandes, Seigneur, de suivre les traces d'Anne, d'être authentique dans notre moment de prière, d'être authentique dans notre relation avec toi, de prier tout simplement, de trouver les moments pour venir avec toi, avec les choses qui nous font du mal, les choses qui nous blessent. Merci Seigneur, parce que ces choses-là ne nous empêchent pas d'être dans une relation incroyable avec toi. Merci parce que les circonstances autour de nous ne sont pas des obstacles pour être dans une relation d'intimité avec toi. Seigneur, montre-nous ce que c'est que la prière. Révèle-nous plus que comment tu souhaites qu'on prie. Montre-nous qu'on peut venir à toi avec nos difficultés sans crainte que tu vas peut-être pas y répondre tout de suite. Et Seigneur, on déclare aussi que tu n'es pas le Dieu de la stérilité ni de l'infertilité. Tu es le Dieu qui donne des enfants, qui ouvre l'intérieur de Anne, qui permet d'avoir un enfant. Et je te prie pour les personnes qui en ce moment vivent de l'infertilité, déjà change le regard, Seigneur, ce n'est pas de la stérilité, mais c'est une période, et je te demande, viens et libère et ouvre, viens dans les circonstances aussi, et aligne les choses. Pour ces personnes qui attendent un travail, qui attendent peut-être la régularisation d'une situation administrative, Seigneur, viens et mets un terme à une période d'infertilité, et viens avec ton abondance. En ton nom Jésus, Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.